Voilà les débats contradictoires. Oui, nous devons débattre. Vous savez que maintenant, je vous ai dit et je vous le redis, la population est mise devant une épreuve où son pouvoir lui est remis, c'est-à-dire dorénavant les grandes questions politiques, la population ou le peuple congolais devra lui-même trancher. Trancher comment? Est-ce qu'il y aura clarté? Est-ce que réellement cette loi ne viole-t-elle pas la Constitution? Est-ce que entre violer la Constitution et permettre au peuple qui reste le souverain est une bonne chose? C'est les débats, c'est votre débat et ça sera l'échange donc de ce soir de ceux qui aiment ces grands magazines, cette grande plateforme, mais aussi ceux qui aiment la nation, qui pensent que nous devons échanger en toute aisance, en toute responsabilité, mais en ayant l'amour du pays. J'ai donc le plaisir ce soir de recevoir deux personnalités politiques, acteurs politiques, si je dois le dire. À ma droite, il s'appelle Arnold Bombolo. Il est donc cadre du parti ACH de Jean-Marc Kabound. Il est directeur de cabinet adjoint de Jean-Marc Kabound. Arnold, bienvenue. Merci beaucoup, cher Dieudonné, de nous avoir invités. Je salue également mon co-débatteur avec qui nous allons débattre sur ces plateaux. Laissez-moi également saluer les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Très bien. Ils nous suivent donc de partout. Vous nous suivez partout dans le monde. Et nous recevons les appels même dans d'autres continents. Nous vous en remercions. À ma gauche, il s'appelle Sylvain Lumwanga. Sylvain, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Didier. Permettez que je salue aussi tous les téléspectateurs de Congo 26 Télévision, ainsi que mon co-débatteur en face de moi, avec qui nous allons partager ces temps d'antenne, sans oublier à présenter mes salutations les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République et gardien de la Constitution de la République démocratique du Congo. Très bien. Le décor est lancé, souveraineté populaire ou référendum, nous allons en parler, mais je vais quand même vous donner à chacun 30 secondes, pas plus. C'est un jour très spécial où la Coupe du Monde commence, Sylvain. Une participation pour la RDC, un petit commentaire qui prend la main. Ah, voilà, vous prenez la main, un commentaire. Bon, moi personnellement, ce qui est vrai, je ne suis pas trop sportif. Je ne suis pas du tout les différents matchs, même la Ligue des Champions. Je suis vraiment en difficulté de suivre vous êtes les beaucoup différents plus matchs. politique. Non, ce n'est pas que je suis plus politique. À part la politique, à part ma profession d'avocat, moi j'aime plus le divertissement. Ok. Ouais, à part ça, j'aime plus le divertissement. Mais comme c'est nos léopards qui vont jouer à la Coupe du Monde, quant à moi, je ne fais que encourager nos léopards d'aller loin, parce que la compétition n'est pas la moindre, c'est une grande compétition. Ouais. La toute première, la première des compétitions. Oui, encore que nous allons faire face à des grandes nations de football comme le Portugal. On a encore quoi? Il y avait encore une autre grande nation là. Il y en a le Portugal, il y a la Chine. Bon, on va vous donner. Oui, j'ai oublié encore la Colombie. Voilà, la Colombie. Donc, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un pôle facile. Voilà pourquoi ici, nous appelons à nos léopards de nous prouver de quoi ils sont là pour nous représenter. Donc, quant à moi, je ne fais que les encourager. Mais à n'importe quel moment où nous allons nous arrêter, moi je vais encourager parce que je sais que c'est la première fois que nos joueurs, l'équipe actuelle, puissent participer à cette grande compétition. Donc, en termes d'expérience de la compétition, je crois que nos joueurs n'ont pas cette expérience-là. Ça sera leur première fois. Et moi, je les encourage en tout cas d'aller plus loin. Et le meilleur est que la RDC
puisse au moins même pas remporter la coupe, parce que moi je peux pas rêver que la RDC va remporter la coupe. Ah, c'est un rêve. Non, il y a un prophète qui a dit que la RDC va remporter la coupe. Il y a même un ministre, le ministre des Sports. Le ministre des Sports a dit que nous allons remporter la coupe. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans la vie. Comment on peut remporter la coupe du monde pendant que nos joueurs actuels n'ont pas l'expérience de la coupe du monde? Chancel même n'a jamais joué une coupe du monde depuis qu'il est né, c'est ça. Vous pensez que tout ce qui remporte la coupe, tandis que Cristiano Ronaldo, je crois qu'il est dans sa 4e ou 3e participation à la coupe du monde. Donc en termes d'expérience de la compétition, donc notre équipe n'a pas cette expérience-là. Très bien. Mais étant congolais, nous encourageons, nous voulons que nos joueurs puissent aller le plus loin possible. Pour que les Congolais soient quand même satisfaits. Très bien. Sylvain, c'est une grande compétition. Est-ce que nous pouvons profiter de cette tribune pour essayer de passer un message? Est-ce que c'est une opportunité pour nous? Je rappelle que l'RDC jouera avec des grandes équipes comme par exemple la Colombie, comme les Portugal, donc et un autre pays, Ouzbékistan ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que le peuple peut retenir de cette grande compétition? Voilà, avant d'aborder la question, laissez-moi rebondir sur ce que mon co-débatteur venait de dire. Je sais un proverbe qui dit on devient forgeron en forgeant. En évoquant son argument pour dire que nos joueurs n'ont pas une expérience pour la Coupe du Monde, comment est-ce qu'ils peuvent remporter la Coupe du Monde? Je dois lui rappeler que seulement l'exemple qu'il a évoqué de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a déjà joué plusieurs Coupes du Monde, mais n'a jamais remporté aucune Coupe du Monde. Et peut-être que c'est sa dernière Coupe du Monde. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs fois joué à la Coupe du Monde qui nécessite ou qui ouvre une porte pour remporter la Coupe du Monde. Oui. Donc, c'est du sport. Les surprises ont toujours été parfois agréables ou désagréables. Okay. Cela ne veut pas dire que j'approuve l'idée du ministre des Sports de dire que la République démocratique du Congo va ramener la Coupe, parce que notre équipe pose aussi beaucoup de sérieux problèmes, surtout du côté finition. Mais en parlant de la Coupe du Monde, laissez-moi souligner un point, que c'est la plus pure des Coupes du Monde que depuis la fondation du monde, que ce monde n'ait jamais connu. Ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi? On constate un désordre très criant de l'administration Trump aux États-Unis. Okay. On a expulsé les meilleurs arbitres africains. Ah bon? L'arbitre somalien, élu meilleur arbitre africain par la CAF, reconnu par la FIFA. Il a eu un passeport diplomatique. Oui. Il y a eu une organisation au niveau de l'ambassade du Kenya où on lui a octroyé un passeport diplomatique et avec un visa gold, si je peux bien le dire, oui, comme l'arbitre qui devrait officier les matchs d'ouverture de la Coupe du Monde. Okay. Mais ce qui est plus surprenant est que cet arbitre est arrivé à l'aéroport de Miami. Il a été expulsé comme un colis qu'on jetait dans l'avion pour retourner en Afrique, sous prétexte que le Somalie est un pays qui a eu des antécédents avec les États-Unis. Mais il s'agit de la Coupe du Monde, il s'agit... Voyez-vous un peu, oui. Et que la FIFA s'est dit incapable de s'ingérer dans les questions de la migration américaine. Mais ça s'arrête par là. Et cet arbitre ne saura pas participer à la Coupe du Monde. Ça, oui, c'est un. De deux, nous avons vu l'équipe nationale du Sénégal, les champions à titre, oui, de la 37e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw être fouillé comme un bandit, comme un koulouna, où on était en train de juste dans les parties intimes. C'est spectacle que nous livre l'administration Trump aux États-Unis. Je m'imagine l'arrivée des léopards de la République démocratique du Congo aujourd'hui aux États-Unis. Ça sera peut-être plus pire que ce que nous avons vu d'autres États vivre. Et oui, actuellement, oui, l'équipe nationale iranienne n'est pas entrée aux États-Unis. Mais il faut pas oublier. Elle a élu domicile dans un pays de l'Amérique, je crois de l'Amérique latine, oui, ou de l'Amérique du Nord, sous prétexte que Trump a donné les instructions que l'Iran entrera sous le sol des États-Unis que le jour du match.
Ils entrent le matin, le match est à 16h, ça prend fin à 18h et à 19h, ils prennent leur vol, ils rentrent. Regardez un peu le désordre que les États-Unis est en train de créer dans le monde. Pourtant, le foot est la seule discipline. Oui. Le foot est le seul métier au monde qui transcende les continents. C'est un métier qui transcende les frontières. Très bien. Le foot rend tout le monde uni autour d'un même idéal. Vous allez voir que quand le Léopard jouera, moi et mon frère de l'opposition, nous aurons un même objectif. La victoire des Léopards. Très bien. C'est comme ça avec le foot. Très bien. Et quand les nations s'affrontent, quand les équipes s'enjaillent dans la Coupe du Monde, ça parfois, ça enlève certains stress que nous vivons Exactement, avec au quotidien à travers le monde. c'est Mais ce qu'on comment dit. Trump peut prendre la situation politique avec le guide suprême iranien, mêler ça dans les sports. Et le cas de la pandémie à virus Ebola qui sévissent en République démocratique du Congo et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est, où vous imaginez que les États-Unis ont essayé de s'immiscer au sein de l'administration belge pour demander au Royaume de Belgique de ne pas accueillir les ressortissants, de fermer, voilà, d'arrêter d'octroyer des visas aux ressortissants congolais pour venir en Belgique, sous prétexte qu'ils vont amener l'Ebola en Europe, et l'Ebola va quitter l'Europe pour se rendre aux États-Unis. La Belgique et a j'ai refusé, salué hein. le refus de la Belgique. La Belgique s'est comportée comme un État souverain, Ouais. dont un autre État aussi souverain ne peut pas s'ingérer dans les affaires de notre État. Mais Très bien. Très bien. Mais pendant ce temps-là, oui. Tshisekedi, c'était un allié de Donald Trump. Oui, c'est un allié de Voilà, Donald donc Trump. J'assume mes propos. lorsque vous êtes maintenant un allié d'un fou, parce que Donald Trump est considéré ça, comme c'est un très fou. fort. Ça, c'est Mais très lorsque fort, vous êtes hein. maintenant un allié d'un fou, Ça, et c'est vous très serez fort. Vous pensez que Donald Trump est Non, un non, fou? écoutez, mais lui-même vient de décrire un comportement d'un État, Oui. d'une administration d'un État. Le football doit avoir un caractère apolitique. Oui. Et le football rassemble les nations. Il y a des disciplines qui rassemblent les nations comme le football. Maintenant, comment Trump pouvait expulser un arbitre qui a une notoriété internationale pour arbitrer les premiers matchs? Si ça ne dépendrait que de moi, tous les présidents africains auraient dû retirer les équipes africaines qui vont participer à la Coupe du Monde pour que Trump puisse nous respecter. Parce que si Trump ne nous respecte pas, nous l'Afrique, c'est entre autres des gens comme M. Tshisekedi. Non, mais s'il vous plaît, là, nous étions en train de parler football. mais nous nous entrerons parlons en football, politique. le comportement tout de de suite. Trump. Mais nous entrons directement en politique. Je vais donner à chacun 2 minutes. Je pense que nous allons respecter parce que je serai rigoureux par rapport à cela. Sylvain, je commence par vous. 2 minutes. Ville morte. Après, ça sera un sitting qui sera organisé le 12 ou le 14. Déjà je sais pas. demain. Demain, le 12. Voilà, ça sera donc demain. L'objectif, c'est d'empêcher un 3e mandat ou un changement de la Constitution. D'abord, pour toi, est-ce que cette ville morte était une réussite? Première question. Deuxième question, demain, qu'allons-nous assister? Nous allons assister à quoi? Voilà, en toute sincérité, la ville morte était à moitié une réussite et à moitié un échec. Je l'ai dit en toute sincérité, malgré que je suis de la majorité. Oui. Voilà, en toute sincérité, la ville morte était à moitié une réussite, à moitié un échec. Et pourquoi la ville morte est devenue à moitié une réussite, à moitié un échec? La réaction des acteurs politiques et de l'opposition et de la majorité. Et certains, je peux dire, certains jeunes qui ont l'habitude de se comporter, vous voyez, en banditisme avec la destruction méchante des biens et services des Congolais, leurs réactions ont créé la psychose au sein de la population. D'où chaque citoyen congolais vivant à Kinshasa s'est décidé de rester d'abord à la maison en observation, voir l'évolution de la journée, quoi. Donc les gens ont eu peur. Ouais, ça crée une psychose au sein des gens. Mais déjà, autour de 11h, 12h, les gens commençaient à sortir jusqu'à ce qu'à la fin, avant la fin de la journée. C'était donc un signal fort pour vous dire, faites attention, ça ne passera pas
ces changements de la Constitution, vous reconnaissez cela? Ce n'était pas un signal fort, mais je peux dire que c'est un devoir pour l'opposition. Quand l'opposition, dans son camp, estime que le pouvoir est en train de mettre un projet en place qui n'est pas un projet qui profite, selon eux, au peuple congolais. Oui, vous voyez, oui. Je parle selon eux, hein, quand ils constatent que ces projets ne profitent pas au peuple congolais, ils mettent en place des mécanismes. Oui. Nous aussi, nous filmes dans l'opposition. Okay. À l'époque, quand il y avait des projets anticonstitutionnels ou des projets qui ne contribuaient pas au bonheur du peuple congolais, nous aussi, on s'est révoltés. À notre manière, à l'époque, on tenait des villes mortes, ainsi de suite. S'agissant du sit-in qu'ils prévoient faire de même, moi je vois ça, c'est une peine perdue. Pourquoi? Parce que la loi portant la loi fixant les conditions de la convocation du référendum a été adoptée, ou je peux le dire, votée à l'unanimité. J'ai pris part à cette plénière où 358 députés qui ont pris part à cette plénière, environ 356 ont voté oui. Et la loi a été adoptée et envoyée au niveau du Sénat pour une seconde lecture. Très bien, nous allons et déjà en parler. la seconde lecture est en pleine séance en ce moment au niveau du Sénat, parce que déjà la clôture de la session parlementaire de mars est pour le 15 juin. Le Sénat va plus vite pour que, avant la clôture du 15 juin, cette loi soit aussi adoptée au niveau du Sénat et envoyée auprès du président de la République pour être promulguée. Mais maintenant, je me demande, quand l'opposition fera sit-in demain, oui, pour que la loi fixant les conditions de la convocation du référendum ne soit pas adoptée, pendant que l'est déjà adoptée, c'est un coup d'épée dans l'océan. Donc ça sera en retard. Oui. Très bien. On dirait peut-être qu'ils ne sont pas informés, hein, parce que moi je me suis demandé, quand j'ai vu le message du président Martin Fayoulou, oui, faire le message hier, pendant que c'était hier où déjà la messe était en train d'être dite à l'hémicycle du palais du peuple, je me suis dit, mais ces gens sont en retard ou soit ils sont en train de rêver? Parce que demain ils feront leur sit-in, ils déposeront un mémorandum au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais cela restera lettre morte, à moins qu'ils aient d'autres méthodes plus contraignantes qui feront en sorte que les députés qui ont déjà voté à l'unanimité reviennent encore en séance plénière pour ne plus voter. Très bien, vous risquez d'entrer dans la matière, nous allons y entrer, mais je vous donne aussi les 2 minutes. Hein. Lui, il en a fait 4. Mais je vous donne aussi 2 minutes. 4 ou 2 minutes bon, il en a fait 4. Vous allez prendre aussi 4 minutes pour être juste. Mais je voulais bien qu'on entre dans les vifs des sujets. Comme il en a commencé, vous pouvez aussi entrer. Mais voici la question. Vous aviez décrété une ville morte ou des villes mortes. Pour votre co-débatteur, il dit que c'était une réussite à moitié et aussi un échec d'une part. Ça, c'est la réalité parce que il y avait quand même timidité et à un moment donné, quelques populations, quelques peuples, quelques personnes sont quand même sorties. Est-ce que vous préparez un sitting? Est-ce que ce sont des signaux forts? Vous pensez que ces actions vont bloquer vos adversaires politiques dans leur vocation ou leurs ambitions de pouvoir changer cette constitution? D'abord, j'ai aimé la sincérité de mon co-débatteur lorsqu'il lui-même a reconnu qu'à chaque fois qu'il y a un acte d'anticonstitutionnel, l'opposition ne faisait que barrer la route pour ne pas que cet acte-là puisse se matérialiser. Donc, au sein de l'Union sacrée, l'un d'eux vient de dire sur ce plateau que la démarche de l'opposition est bien fondée. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi ainsi que sa bande veulent commettre un acte d'anticonstitutionnel. Donc, le peuple doit savoir que la démarche de l'opposition tient pour que nous puissions barrer la route ensemble à M. Tshisekedi. Partons de la ville morte. Oui. La ville morte était une réussite totale. Réussite totale. Je dis bien une réussite totale. Parce que le 3 juin, nous vivons Kinshasa.
Quand est-ce qu'une ville Nous monte savons- est définie comme une réussite totale? Lorsque les activités quotidiennes sont paralysées. Ok. Et ces jours-là, les activités quotidiennes des Quinoises et Quinois étaient paralysées. Les transports, nos routes étaient pratiquement vides. Les bureaux étaient fermés. Même les différents ministres n'étaient pas au bureau à temps. Madame la Première ministre est sortie de sa résidence à partir des 14 heures. Les institutions du pays étaient pratiquement fermées, y compris même M. Tshisekedi à la cité de l'IA, il s'était enfermé. Les bourgmestres. Déjà, permettez que je vous paraphrase. Déjà que le 3 juin, le président de la République n'était pas au pays. Oh là là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Les bourgmestres Oui. ont sillonné, chacun dans sa commune, pour intimer l'ordre aux commerçants d'ouvrir leurs boutiques. Au cas contraire, ils ne vont plus encore continuer avec les activités. Oui. Les transports, les différentes stations, en fait, toutes les activités, le grand marché de Kinshasa, que ce soit le grand marché des Ando, de Pascal, comment on appelle ça, Bitabé, il y a Gambela, ainsi que tant d'autres marchés, n'ont pas fonctionné normalement. Donc ça prouve à suffisance que les activités des Congolais, des Quinois et Quinois étaient paralysées suite au mot d'ordre lancé par les leaders de l'opposition. Et c'est un message fort. Ok. Comme M. Tshisekedi s'entête, et nous avions déjà dit que les 12, c'est déjà demain, Ouais. il y a un sit-in au Palais du Peuple. Contrairement à ce qu'a dit mon co-débatteur, Oui. et pense que nous sommes en train de rêver. Personne ne rêve. Vous êtes, n'est-ce pas que vous êtes en Écoutez, retard? non, nous connaissons les calendriers parlementaires. Nous menons des actions politiques sur terrain. On avait commencé par quoi? La ville morte. La ville morte. Demain, ça sera le sit-in. Nous, on savait que la loi devait être votée hier. Article par article. Ok. On le savait. On a laissé que cette loi-là passe. Pour deux raisons. Ouais. La première des raisons. Oui. Vous savez qu'en 2015, l'Assemblée nationale avait voté la loi sur l'ONIP qui avait conditionné les élections en recensement. L'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité. OK? Et c'est le même jour-là, l'opposition était en réunion. À l'Assemblée nationale, les gens votaient. On a traité l'opposition à l'époque de tous les mots. Lorsque la loi est allée au Sénat, c'est par là que la loi était bloquée. Et c'était le même jour où le Sénat devait voter cette loi-là article par article. Et Kengwa Dondo était dans l'obligation de parler même à Lingala, Toyoka, Balaba les lobbies. Donc, nous sommes exactement dans le même contexte. Et nous, on sait que au niveau du Sénat, cette loi-là ne passera pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Comment elle ne passera pas? Qu'est-ce que vous allez faire pour que la loi ne passe pas? il y a des actions que nous allions mener. Oui. Je vous ai dit, demain, ça sera un sit-in. Notre sit-in n'est pas pour aller déposer un mémo auprès de qui que ce soit. C'est un cri d'alarme Oui. que nous voulons faire entendre Une à la dénonciation. communauté internationale que M. Tshisekedi veut amener notre pays vers la balkanisation du pays. D'où la communauté internationale, vous devez être témoin. Parce que ce qui va arriver demain, ça sera sur la tête de M. Tshisekedi. Nous, on se prépare. On s'est préparé en tout et pour tout. Mais que M. Tshisekedi sache que personne ne sera martyr dans ce pays. S'il lui veut être martyr, oui, nous allons le consacrer comme étant un martyr. Mais aucun opposant sera martyr pour les actes que M. Tshisekedi compte commettre contre la nation congolaise. Et voilà pourquoi ici, nous appelons à la vigilance des Congolaises et Congolais que demain, que les Quinois soient nombreux devant le palais du peuple. Peu importe les intimidations, que personne nous intimide. Si l'UDPS est vraiment forte, c'est demain. Le terrain est maintenant vide. Et nous demandons à la police, nous demandons à l'armée de se mettre de côté, parce que ça, c'est un conflit des acteurs politiques. Très bien. Mais Tshisekedi veut lancer à l'opposition, au peuple, un défi. Et le peuple va se défendre pour montrer à Tshisekedi qu'on ne peut pas être plus fort que le peuple. Très bien. On n'a pas eu peur de Kabila. Très bien. On n'a pas eu peur de Kabila, qui fut militaire.
Et à plus forte raison qu'un civil comme Tshisekedi. Très bien. Vous avez aussi débordé de 2 minutes. Alors là, on est en équilibre. Nous commençons notre débat. Souveraineté populaire et référendum. Finalement, les députés ont décidé de remettre les pouvoirs à la population à chaque fois qu'il s'agirait des questions importantes. Alors, voici la question, Sylvain Lumwanga. Je vais vraiment vous laisser réfléchir pendant 5 minutes, comme ça. Est-ce que c'est un piège? Quand je parle de piège, je me dis que vous savez comment vous allez manigancer les choses pour aboutir à la question de la Constitution. Où il s'agirait d'autres questions, je me dis aujourd'hui qu'il faut quand même faire un référendum, demander est-ce que tout Congolais doit jouir de droits, par exemple, égaux, avoir un salaire, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Il y a des questions importantes et des questions sociales. Est-ce que c'est un piège politique ou c'est réellement remettre ses pouvoirs à la population? Ok, merci de la question, mon frère Didier. Tout d'abord, je m'en veux féliciter et saluer l'honorable professeur Paul Gaspard Ngondakoy, initiateur de la proposition de loi fixant les conditions de la convocation du référendum en République démocratique du Congo. Oui. Je lui ai suivi plusieurs fois, d'abord à la défense de sa proposition de loi au cours d'une plénière, jusqu'à ce que la proposition en question a été validée. Okay. Vraiment, j'ai trouvé en lui l'essence d'un évolué. Vous voyez, il y a des évolués scientifiques et parmi tant d'autres, il en est un. Pourquoi j'ai dit il est évolué scientifique? Il sait comprendre que le droit ne doit pas rester seulement dans sa théorie, mais il doit non seulement être pratique, mais aussi évoluer par rapport aux réalités que les pays ou que le peuple peut faire face. Mon frère Didier, les débats autour de la loi portant organisation du référendum méritent d'être abordés avec sérénité, objectivité et sens de l'intérêt national. Exactement. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Oui. Au-delà des passions politiques que cette loi suscite, le vote de cette loi nous fait entrer dans une avancée très importante dans notre pays. Pourquoi? Car elle vient de combler un vide juridique qui était dans cette constitution depuis que cette constitution a été adoptée le 18 février 2006. Vous pensez que la loi n'avait rien établi face aux questions justement, du référendum? Cette loi est venue juste combler le vide qui était là, de façon juridique. Mais il est important de comprendre qu'une loi sur l'organisation du référendum, je disais, il est important de comprendre qu'une loi sur l'organisation du référendum n'est pas elle-même la modification ou le changement de la Constitution. Parce que c'est ça, c'est que l'opposition est en train de vendre aux gens. Comme pour dire, ils ont même qualifié cette loi d'une loi référendaire. Non, on ne peut pas appeler ça une loi référendaire. Okay. Même mon co-débatteur et tous dans l'opposition qualifient la loi de Gaspard Ngondakoy une loi référendaire. Non, ce n'est pas une loi référendaire, mais plutôt c'est une loi fixant les conditions de la convocation du référendum. Oui. Comment on peut commencer à qualifier une loi référendaire pendant que le référendum n'a pas encore eu lieu? Okay. C'est juste une loi qui est venue compléter selon l'article 5 de notre Constitution, qui octroie la souveraineté nationale au peuple. Cette loi-là a remis juste au peuple congolais leur pouvoir, de pouvoir décider au moment où les institutions de la République auront une nécessité d'établir sur l'avenir de notre pays. Donc, à mon avis, je salue les députés nationaux qui ont adopté cette loi car ils ont doté à la République démocratique du Congo un instrument, permanent par lequel le peuple congolais commenceront à se décider sur les questions majeures qui engagent l'avenir de la nation. La seconde lecture s'est faite aujourd'hui. Est-ce que c'était les bons moments?
Le moment est bien choisi. Le moment, il n'y a, pour une question aussi importante de l'intérêt général, Oui. il n'y a jamais eu de bons moments. Advienne que pourra, à tout moment où il y a nécessité Oui. d'aborder la matière, on s'en va avec la matière. Il n'y a jamais eu de bons moments. Tout ce que nous vivons aujourd'hui avec le fonctionnement de l'État, parce que les amis vont évoquer la situation sécuritaire, tout ça. Nous, déjà, au niveau de la loi, quand nous avons fait adopter la loi, on n'a jamais dit que cette loi a été adoptée pour permettre le changement de la Constitution, comme l'opposition est en train de dire. Tshisekedi devait se donner un troisième mandat pour s'éterniser au pouvoir. Mais nous savez, savons comment ça se passe. Et juriste, Oui. il sait bien que ce que l'opposition est en train de faire, ce sont des procédés d'intention. Le procès d'intention plutôt. À force de dire que Tshisekedi a l'intention de changer la Constitution et de se maintenir au pouvoir pour avoir un troisième mandat, vous constaterez avec moi qu'ils sont en train de prêter à Tshisekedi peut-être l'intention qu'il n'a pas. Très bien. Ah donc, parfois nous devons éviter d'aller dans la va-vite. Cette loi est venue combler vraiment un vide juridique depuis l'adoption de cette constitution du 18 février 2006. Très bien. Alors, je reviens à vous, cher Arnold. Est-ce que ce sont des procès d'intention ou en réalité, vous qui êtes juriste, vous dites que ils ont fait, les députés nationaux ont fait leur travail, qui est le travail réellement de mettre en place, d'élaborer des lois. Cher Dieudonné, vous savez... Didier Kanyinda. Disons, cher Didier, vous savez, cette question, en principe, n'est réservée qu'aux constitutionnalistes que nous sommes. Mais, curieusement, au Congo, comme on est habitué à des gnosologues, et voilà pourquoi tout le monde s'invite dans ces débats. Vous pensez qu'il y a des gnosologues? Oui, et voilà pourquoi mon co-débatteur est allé même plus loin. Pour dire non, cette loi n'est pas référendaire. Non, écoutez, c'est la loi qui est référendaire. Les référendums, c'est l'expression. Donc la loi en question, c'est une loi référendaire. Parce que cette loi organise la manière dont le peuple va aller s'exprimer aux urnes. Parce que le peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution, s'exprime soit par élection... Donc la loi est référendaire. La loi est référendaire. C'est quoi une loi référendaire? Écoutez, la loi référendaire, c'est un acte législatif qui est voté par les parlements afin de donner au peuple la manière de s'exprimer. C'est ça la loi référendaire. C'est un texte législatif, au même titre que les lois ordinaires. Parce que c'est une loi au même titre que les lois ordinaires. Oui. Alors, le texte en question constitue une loi référendaire, tandis que les référendums, c'est lorsque le peuple va aller choisir. Très donc bien. là déjà, mon co-débatteur... très bien. Mais en quoi cette loi fâche? Allez. Vous savez, cette loi, moi je l'ai toujours dit, que professeur Ngonakoy étant constitutionnaliste, devait expliquer les biens fondés de sa loi. Mais le professeur n'a pas si expliqué les biens fondés de sa loi. Vous savez que le référendum dans notre constitution est organisé et institué. Ok. Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, l'article 5 stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple. Il exerce soit par élection ou par le référendum. Ça, c'est l'alinéa premier. Donc, ça prouve que l'expression de la volonté populaire dépend du contexte, soit par élection, soit par les référendums. Et la Constitution elle-même reconnaît qu'il devrait y avoir une loi pour fixer l'organisation des référendums. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelles sont les matières qui peuvent faire l'objet des référendums dans notre Constitution? Là, maintenant, je parle de l'organisation du référendum. Voilà. Lorsque vous lisez l'article 2 de notre Constitution, l'article 2 reconnaît que lorsque vous voulez changer la capitale de notre pays, il faut aller par la voie référendaire, c'est-à-dire par les référendums. Il faut consulter le peuple. La deuxième matière, c'est dans l'article 214 de la Constitution. Lorsque vous voulez céder des terres, il faut consulter le peuple au référendum. Là, c'est la Constitution elle-même qui le dit.
Et la dernière disposition ou matière, c'est dans l'article 218 de la Constitution. Lorsque vous voulez que la révision soit une révision définitive. Maintenant, lorsque vous voulez traiter les matières qui ne sont pas prévues par la Constitution et que vous voulez consulter le peuple, ça s'appelle en droit constitutionnel le référendum d'autodétermination. Or, le référendum d'autodétermination, c'est en quelque sorte une révolution constitutionnelle. Révolution constitutionnelle. Une révolution constitutionnelle. C'est la loi qui le dit ou ce sont des termes juridiques? Là, ce sont maintenant des théories de droit constitutionnel. Je suis dans la théorie. Donc, ouais. Je vous ai démontré les matières qui sont prévues. Oui. Est-ce que la loi, telle qu'elle est organisée ou proposée par Ngonankoy, organise quelle matière? Ngonankoy veut changer la capitale? Ngonankoy veut que nous puissions céder des terres? Ngonankoy veut la révision définitive? En fait, lui-même déjà dans sa loi, il ne sait pas nous situer. Et voilà pourquoi lorsque vous lisez cette loi-là, vous allez voir que... Mais si a dit que c'est un excellent, un excellent professeur, juriste. Oui, du côté excellentisme de M. Ngonankoy, là je le reconnais. Parce que c'est un monsieur intelligent, Ngonankoy m'a enseigné. À l'époque, il n'était pas encore professeur, il était chef des travaux lorsque moi j'ai fait étudier. Donc vous ne redoutez pas de son intelligence. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté scientifique. Il a dirigé mon mémoire DDR. Ça, c'est l'honnêteté. Je connais le monsieur. Il me connaît. Vous avez lu cette loi-là? J'ai lu la loi. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est une loi tellement ambiguë. Lorsque déjà... la loi référendaire ne dit pas expressis verbis les matières qu'il faut consulter le peuple, cela déjà constitue une entorse référendaire. Donc la loi en question, c'est une loi déjà qui entre en contradiction avec l'actuelle constitution. Parce que la loi en question doit être déclarée conforme à la constitution par la Cour constitutionnelle. Et cette loi-là doit être déclarée conforme à la constitution sur base de quelles dispositions? Lorsqu'on vous dit que non, il faut consulter le peuple partant de l'article 5, écoutez, là c'est une absurdité. On ne peut consulter le peuple conformément à l'article 5 que lorsque vous voulez organiser les référendums sur base des matières qui sont prévues par l'actuelle constitution. Mais lorsque vous voulez consulter le peuple en dehors de la matière prévue par la constitution, là maintenant vous invitez la théorie du peuple du dedans et le peuple du dehors. Or le peuple du dedans, c'est le peuple qui se trouve dans l'article 5 de la Constitution. C'est le peuple du dehors. C'est dans l'article 5. C'est-à-dire c'est le peuple là qui va aller au référendum partant de matières qui sont prévues par la Constitution. Maintenant, lorsque vous voulez aller dans la théorie du peuple du dedans. Il vous reste, vous avez fait votre temps d'antenne, mais je vous donne 30 secondes. Oui, le peuple du dedans, la parole doit tourner. Voilà, le peuple du dedans, c'est que vous voulez faire allusion au peuple qui se trouve dans l'article 218 de la Constitution. Maintenant, ici, Ngonankoy veut consulter le peuple ni qui se trouve dans l'article 5 de la Constitution, moins encore dans l'article 218 de la Constitution. Et voilà pourquoi ici, Ngonankoy veut consulter un autre peuple. C'est lorsque vous voulez consulter un autre peuple, ça s'appelle le référendum d'autodétermination. Donc, que M. Tshisekedi sache que dès lors que cette loi est publiée au journal officiel, toutes les institutions du pays tombent. Nous entrons maintenant dans une transition pour que le peuple choisisse une chambre constituante afin d'élaborer la constitution. Très bien. La nouvelle constitution. Très bien. Bruno Mbenga, bienvenue. Nous entrons directement dans le vif du sujet. Vous aurez aussi 5 minutes. Finalement, la population peut être fière, se sentir souveraine par rapport à cette loi. Qu'est-ce que vous y pensez? Bonne chose, mauvaise chose? Vous avez suivi Maître Arnold qui a dit qu'il y a plusieurs irrégularités et cette loi-là ne peut pas passer en réalité. Et l'opposition prépare même un sit-in demain. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur Didier, pour l'invitation. Je m'excuse pour ce petit retard. Et puis, je salue Maître Arnold et puis mon camarade Sylvain. Et je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à ce moment. Par rapport à votre question, moi je pense que nous sommes... Je connais d'abord parce que j'ai vu un jeune qui a pris le courage d'aller brûler la constitution actuelle, la constitution dont le président Félix avait prêté serment.
Et nous demandons au service et à la justice de s'en saisir parce que... C'est qui ce jeune? Parce qu'un jeune là, je ne sais pas s'il vient de quelle brousse, il a pris la Constitution, il a brûlé. Cela veut dire qu'il a brûlé la nation et puis il n'a même pas eu le respect de cette Constitution dont qui a fait aujourd'hui que notre... Il n'est pas le seul, il y a votre camarade que je ne cite pas le nom. Non, Mouya n'avait pas déchiré. Qui a déchiré la Constitution. Il y a des gens qui ont dit que cette Constitution est une malédiction. Aujourd'hui, en fait, vous dites... L'État, Mouya détenait une Constitution à main pendant qu'il faisait la lecture. Mais l'autre là, ce monsieur, il a pris vraiment la Constitution devant le siège d'un parti politique, pour ne pas citer le nom, il a brûlé ça aux yeux et à la portée de tout le monde. Donc, ce ne sont pas des choses que nous pouvons laisser faire. Nous ne sommes pas dans la jungle où chacun peut se réveiller un bon moment, un bon matin, il fait ce qu'il veut. Donc, moi, je pense que ces genres d'actes, ça nécessite vraiment des sanctions sévères pour que les autres... Est-ce que c'est une infraction de brûler... Mais oui, c'est une infraction, c'est une grande infraction. Ce n'est pas la Constitution, c'est toute une nation. C'est quelle infraction? Vous comprenez? C'est avec M. Tshisekedi qu'on est en train de blaguer avec la Constitution. C'est quelle infraction? Quoi? C'est quelle infraction? Non, il a même mis en évidence le pouvoir du président. C'est de la haute trahison. Non, mais là, c'est de la haute trahison. Il faut faire très attention. Comment ça? Il faut faire très attention. Écoutez, ça, c'est peut-être un autre débat, mais brûler un livre... Non, ça c'est un livre, ça c'est pas un livre. Et la Constitution, ça c'est la Bible. C'est comme si vous partez chez les musulmans, vous brûlez leur truc là. C'est atteinte à la sûreté de l'État. C'est très grave. Ça c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Ça sera un autre débat. On va en parler. Nous ne sommes plus là-bas, mais c'était juste une façon de... Voilà. De dénoncer et puis... Êtes-vous satisfait ou pas? Bon, moi je pense que c'est par rapport à cette question, c'est le peuple qui détient le monopole d'y aller ou pas. Parce qu'en 2006, moi, quand j'étais encore trop petit là, je me souviens, avec l'ancien président de la République, il avait organisé aussi un référendum. Le référendum dont l'ancien président Joseph Kabila avait fait allusion, les peuples ne savaient ni la tête ni la queue. Mais on nous avait imposé d'aller voter oui et un non. Vous comprenez? Donc pour nous, déjà, dès le début, à l'époque, nous étions ensemble avec Maître Arnaud Bombolo au Nouvel Élan, il sait déjà notre position. Vous comprenez? Le Nouvel Élan, à travers son leader Adolphe Mouzout, il avait déjà émis son point de vue sur l'actuelle constitution qui n'émane pas du peuple congolais. Parce que l'actuelle constitution a été signée par un président illégitime. Il n'avait ni le pouvoir, ni mandat du peuple congolais, qu'il avait donné ses pouvoirs de signer l'actuelle constitution que nous sommes. Voilà pourquoi le moment est venu que le peuple qui est souverain, de prendre les décisions pour son avenir. Donc moi je pense qu'au lieu que nos frères de l'opposition, qui aujourd'hui je vois tantôt, et ils iront déposer leur truc, une plainte à la Cour constitutionnelle, tantôt ils ont déféré ça, tantôt... Ce sont du théâtre. Vous comprenez, M. Didier? Oui. Donc aujourd'hui, nous assistons à une opposition théâtrale qui ne sait quoi faire. Parce que si vous dites que non, demain, le 12, oui, les opposants, après, soi-disant leur ville morte, ils disent non, c'est une victoire pour eux. Mais moi, je pense que nos frères de l'opposition se sont trompés parce qu'on ne peut pas résumer une ville morte à travers la ville de Kinshasa, dont le jour du 3 juin, la plupart des Kinois étaient dans leurs occupations. Donc, moi, je pense que les 12 demain, je ne crois pas qu'il y aura de monde tout autour du palais du peuple. Parce que les députés ont déjà voté leurs lois et c'est maintenant autour du Sénat d'examiner cette loi-là. Parce que les gens doivent comprendre. Maître Bombolo, je ne crois pas que demain il sera là. Nous traversons une période très difficile. Sur le plan sanitaire, il y a un virus au nom d'Ebola qui menace une partie du territoire. Ebola est à Kinshasa? Mais moi je pense que pour des raisons sanitaires, vous comprenez? Oui. Si Ebola se trouve même chez moi à Bumba, Oui. on parle de la République démocratique du Congo. Donc c'est pas le bon moment de ce n'est pouvoir pas organiser... Ebola. Je donne un exemple. C'est pas Ebola qui menace un coin du pays, mais on parle de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, regardez nos supporters qui sont allés accompagner nos léopards. On les a interdits.
Pourquoi? Parce que on parle de la République démocratique du Congo. Alors nous, de notre côté, nous n'allons pas accepter de voir demain, un bon matin, les gens se réunissent tout autour du palais du peuple pour venir contester. Si l'opposition actuelle avait des stratégies, il devrait normalement, les jours aujourd'hui c'est les 10, hier plutôt, ils devraient se retrouver tout autour du palais du peuple parce que nos élus étaient là. Ils devraient y opposer en disant non, pas question, si vous le faites, vous trahissez. Mais le fait que la loi déjà est passée, donc moi je pense que ça ne sert à rien. Donc ils sont en retard. Ils sont en retard. Donc oui. aujourd'hui, moi je pense aujourd'hui et hier, par exemple. Non, demain c'est vendredi. Hier c'était le mercredi. Les opposants normalement ils devraient se rendre au palais du peuple pour contester ou bien protester en disant vous les députés, vous ne pouvez pas trahir votre conscience. Mais connaissant nos députés, les députés de cette législation sont matures. Ils ont voté en âme et conscience. Parce que les jours passés, les années antérieures. Ces députés-là sont matures. Oui, nos députés sont matures. Les députés-là. Oui, les députés congolais. Ceux-là qui sont au Parlement actuellement. Sont matures, ils ont que la population ne connaît même pas. C'est ces députés-là qui nous suivent là. Mon cher Didier, vous pensez ceux qui sont. Ceux qui siègent là. Oui, sur le plan juridique. Ceux qui siègent là, vous pensez que chaque député n'était pas élu dans son coin. Ah, vous pensez que ces députés-là étaient élus? Moi, je pense que le député était élu. La population. Donc ici. La plupart des cas, la population ne reconnaît pas. Vous n'êtes pas la CENI. Moi, je pense que si c'est député... Je parle de la population. La population nous suit, non? Évidemment. Ils ne reconnaissent pas plusieurs députés qui demain, ils ne sont même pas connus de la population. Oui, les députés ne sont pas des stars. Ce ne sont pas des musiciens. Ils sont là. Ils sont les élus. Ils sont les représentants du peuple. Les représentants du... Chaque député a reçu mandat. Un représentant du peuple dont le peuple ne connaît pas? Monsieur Didier, vous êtes dans l'opposition, quoi? Je pose des questions. Non, mais laissez-moi le temps de... Donc aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, les députés, nos frères de l'opposition, ils s'attendent au président du Sénat en disant non, voilà, en 2015, l'ancien président du Sénat, Kengo Adondo, avait stoppé cette démarche. Maintenant, vous aussi, Sama Lukonde. Non, si l'ancien président du Sénat de l'époque, Léo Kengo Adondo, avait dit il n'y aura rien, c'est parce que la clameur publique, la population était dehors. La population était dehors pendant qu'il faisait ça. Oui. Était dans l'hémicycle. Mais aujourd'hui, la loi déjà est votée et la loi déjà est transférée au niveau du Sénat. Mais nous voyons pour la seconde lecture, mais nous voyons nos frères de 64 personnes dire non, demain nous serons devant l'Assemblée nationale, on va rester là pour que les députés... Non, monsieur Bombolo, c'est que moi je peux vous demander, en 2028, il y aura bel et bien des élections, mais avec une nouvelle constitution. Pour le moment, il est important... avec quoi? Une nouvelle constitution. Nouvelle constitution. Dont le mandat serait de 7 ans. Oh, vous connaissez déjà les contenus? Moi je suppose. Vous pensez parce que... Oui, moi je pense que en 2028, oui. C'est le mois 2028, c'est pas loin. Moi, je demande à mon frère qui est d'espace grec de s'organiser et d'organiser sa base électorale parce que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un de respectueux des textes. Le président Tshisekedi ne veut pas question de troisième mandat, ne veut pas question de dialoguer. Il veut que les élections aient lieu en 2028. Merci. Donc, pour vous, Alliance pour le changement, donc au lieu de suivre la vision de M. Fayoulou, il risque de ne pas voir demain ou dans les jours à venir mettre en ordre, être comme ça. Très bien. C'est le moment que l'opposition puisse se préparer. En 2028, il y aura bel et bien des élections. Mais en ce qui concerne leur journée, nous avions vu le pasteur Ejibama qui a été intercalé par la police pour des raisons sanitaires. Mais alors, si on laisse demain la journée du 12, que les opposants viennent envahir le palais du peuple, moi je pense que là, ça sera deux poids, deux mesures. Donc, nous demandons à la police de faire bien son travail pour ne pas créer des troubles dans la vie. Merci Bruno. Mais je rappelle que les églises tiennent des assemblées, des grandes églises. Il n'y a pas contamination jusque-là. Non. Je vais vous donner, je vais vous donner quelques petites minutes, 3 minutes à chacun. Maître Arnold, vos co-débatteurs disent clairement que c'est en retard. Vous avez donné un exemple de Léon Kengo Adondo. C'était pendant qu'il y avait la seconde lecture, la population était dehors. N'est-ce pas que
vous vous réveillez en retard, vous êtes déphasé des situations actuelles. Ça, c'est la première question. Deuxième question, ils disent que préparez-vous aux élections parce qu'ils vont changer cette constitution-là. Qu'est-ce que vous en dites? Cher Dieudonné, Didier, cher Didier, moi personnellement, ça me met très mal à l'aise de débattre sur cette question avec des non-constitutionnalistes. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont tentés de dire. Je commence d'abord par Bruno. Lui-même reconnaît que lorsque nous avons voté cette constitution, il était encore mineur, il n'avait pas voté la constitution. Mais il vous dit que les projets de cette constitution n'a pas été plébiscité avant les référendums, ce qui est d'abord faux. Moi, à l'époque, j'étais du Palou. Nous avions battu campagne sur cette constitution et on a expliqué les Congolais les bien fondés de la constitution. D'ailleurs, c'était même un point de divergence entre Etienne Tshisekedi ainsi qu'Antoine Gizenga. ok. Les gens ont battu campagne. Donc la constitution était déjà Écoutez, connue. Oui. Territoire Les textes par étaient- territoire. Oui. On avait fait 4 mois pour battre Il y avait campagne. déjà les textes. Il y avait un texte constitutionnel. Mais il vous a dit que les Écoutez, mandats sera des 3 ans, s'il vous plaît, des 7 ans. non, s'il vous plaît, j'en Il y a arrive. aussi un texte que vous s'il vous ignorez plaît, peut-être. non, j'en arrive, Oui. j'en arrive. Parce Oui. que nous devons expliquer les contextes. Allez-y. Et nous sommes allés au référendum du 16 au 17 décembre 2005. Après 4 mois des plébiscites du projet de l'actuelle constitution. Lorsque vous ne savez pas comment on élabore la constitution, le mieux serait de se taire au lieu de venir étaler peut-être... On ne parle pas de l'élaboration d'une constitution. Non, attends. Il Ouais. dit que l'actuelle constitution n'avait pas été promulguée par un président légitime. Écoutez, la constitution Oui. n'est légitime que lorsqu'elle répond à ces 3 critères. 1. La constitution doit répondre à l'historique du pays. 2. Lorsque la constitution garantit à 70% les droits et libertés fondamentaux de ses citoyens. Et 3, lorsque la constitution est votée au référendum. C'est par là qu'on parle d'une constitution définitive. Donc ici, on ne veut pas que le président de la République, ici on voit les constituants. Nous avons des constituants. Nous avons les constituants originaires et les constituants dérivés. Le président de la République ne prend qu'acte par un acte administratif et cela va être couché par dans la Constitution. Mais ce n'est pas le président de la République qui a élaboré la Constitution, ce n'est pas le président de la République qui est allé au référendum, c'est le peuple qui est allé au référendum. Ça s'appelle la légitimité à double degré. Comme en 2006, on n'avait pas mis en place une chambre constituante pour élaborer la Constitution, Oui. ok? Le peuple, après avoir que l'Assemblée nationale de la transition, qui était considérée comme une chambre constituante, a élaboré l'actuelle constitution, le peuple est allé au référendum. Donc, déjà, cette idée-là ne tient pas. Lorsqu'il dit que non, avec Mouzito, on disait que nous allons changer la constitution. Non, écoutez, même Mouzito lui-même, les arguments qu'il est en train de tenir, ça ne tient pas. C'est un économiste. Sauf que lui-même a toujours dit, j'accède les droits dans la philosophie. Or, on ne peut jamais accéder les droits constitutionnels par la philosophie. Écoutez, la constitution actuelle... Donc vous pensez que c'est un débat éminemment de droit constitutionnel? C'est un débat de droit constitutionnel. Mais il y a d'autres qui disent Voilà qu'il ne pourquoi- s'agit pas. Si Il ne faut pas se référer c'est ça, maintenant, aux le mal- constitutionnalistes c'est ça, pour maintenant, le mal avec parler les de la Congolais. Constitution. C'est Parce ça, que maintenant, le mal la avec les Constitution Congolais. parle Écoutez. de tous les aspects. Non, notamment nous les sommes aspects dans les... Non. sociaux, Là, ainsi vous de êtes suite. ailleurs. Allez-y. Là, vous êtes Ouais, ailleurs. ok. Là, vous êtes ailleurs. Laissez-moi un peu répondre. Chutez, hein, chutez. Je suis dans mes 2 minutes. Non, vous en êtes déjà à 4, mais je vous demande de chuter. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'il dit encore que cette constitution n'est pas légitime, écoutez, la question, cette notion-là, l'ancien premier ministre Mouzito n'a jamais appris ça à l'université.
Mais moi, je l'ai appris. Et nous étions là dans un débat chez lui au salon une fois, lorsque j'ai fait encore là-bas, moi et lui, Steve et Blanchard, avant même que Steve ne quitte. Il dit non, cette constitution n'a jamais été légitime. J'ai dit non. La constitution n'est légitime que lorsqu'elle est approuvée par le peuple au référendum. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi s'agit de votre idée? Il n'a jamais avancé les idées. Et ce n'est pas aussi le Parlement qui élabore la Constitution, c'est la Chambre constituante. Très bien. Donc, qui est composé institué par qui cette Chambre constituante? Voilà. La Chambre constituante. Vous savez que dès lors que la loi ici passe, je vous ai dit, dès lors qu'elle est publiée, toutes les institutions du pays tombent. Nous allons plutôt aller dans une transition. Oui. Et lorsque maintenant nous serons dans une transition, il n'y aura ni une institution légitime, ni une institution... Écoutez, je sais de quoi je parle. Maître, l'article 69, l'article 69 exempte le président de la République comme une sorte de monarque constitutionnel qui, seul va assurer la continuité de l'État. Voilà. Lorsque je parle de la légitimité, il me parle maintenant de la continuité. Or, la continuité de l'État, c'est une notion administrative qui veut dire que vous n'avez plus la légitimité, mais vous devrez être là pour organiser maintenant la passation. Merci. C'est ça la continuité de l'État. Merci, monsieur Tshisekedi, la parole doit tourner. Non, la parole doit tourner. Merci. Alors, Sylvain, vous avez la parole. Vous avez suivi Maître. J'ai d'ailleurs écrit. Parlons-en. Vous allez le contredire, les prendre au mot, parce que vous aurez 4 minutes aussi. Parlons-en. Est-ce que vous ne voyez pas les risques? Il n'y a pas une composition d'une chambre qui peut réfléchir sur la Constitution. C'est quoi cette nouvelle Constitution que vous voulez donner à la population? Bruno en parle un peu, qu'il y aura un mandat de 7 ans. Parfois. Mais c'est quoi, quel est le soubassement dont on parle? Ça va. J'ai répondu à ta question. Laissez-moi un peu entrer dans ce que Maître Arnold a dit. J'ai apprécié son intervention. Il a traité le prof Gaspard. Bon, il a reconnu que c'est un éminent professeur, mais aussi il a dit que sa proposition de loi fixant les conditions de la convocation du référendum est ambiguë. Moi, je ne trouve pas la proposition ambiguë, mais je trouve l'argumentaire de Maître Arnold qui est ambigu. Je suis d'accord avec lui quand il dit que la constitution congolaise actuelle, dans son article 5, prévoit le peuple du dehors. Mais le peuple du dehors, qu'on peut appeler le souverain absolu, donc le constituant originaire. Mais aussi, il y a le peuple du dedans, qui est dans l'article 218, lié par les conditions de fond et de forme fixées entre l'article 218 et l'article 220. Mais aussi, Maître a dit que l'actuelle proposition de loi ne reconnaît ni le pouvoir au peuple du dehors, ni des dedans, selon lui. Mais pourtant, c'est faux. L'article 220 et ses clauses d'éternité ne s'imposent qu'au pouvoir constitué. Mon très cher frère Didier, l'article 220 et ses clauses d'éternité ne s'imposent qu'au pouvoir de constituer, entre autres, le président, le gouvernement et le parlement. Pas au peuple souverain de l'article 5. En clair, par référendum, le peuple peut se prononcer sur peut-être la question de la limitation des mandats présidentiels. Vous voyez? Il vient de se contredire. Ou soit, ou soit sur la loi sur les référendums. Mais maintenant, Maître nous dit non, avec cette proposition de là, avec cette proposition de loi du professeur Ngondakoy, le peuple ni du dehors, ni de dedans n'est consulté. Mais pendant que l'article 220 et ses clauses d'éternité est bien clair. Il a aussi évoqué la question de dire que non, cette proposition de loi est contradictoire à l'actuelle constitution. Sous prétexte que dès que cette proposition de loi est juste votée en seconde lecture et publiée au journal officiel, toutes les institutions tombent. Mais il oublie. J'ai bien suivi l'argumentaire du professeur Ngondako durant la plénière. Ces questions que vous évoquez, il a bien épinglé ça. Constitutionnaliste de renom, en qui j'ai beaucoup d'estime. Il dit, l'article 69 de notre Constitution fait du président de la République comme une sorte de monarque constitutionnel. Et donc, quand toutes les constitutions
tombe, Donc, quand le les président institutions- de la République Oui. va assurer la continuité Voilà, mais de c'est ce que l'État. j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Donc, lorsque toutes les les institutions institutions tombent, le président de la République assure la continuité de l'État. Il n'est- Oui, Il et est- il Ah, veut oui, convoquer Pendant- maintenant le pendant- référendum. pendant ce temps, il est fait avec qui? Il convoque maintenant le référendum avec une assemblée constituée parce Voilà. que cette proposition de loi Oui. a élargi cette forme d'assemblée constituée, non seulement au Parlement, au gouvernement, mais aussi Aux aux assemblées- gouverneurs de province, Ce qui aux n'est pas les- présidents d'assemblée Ce provinciale, qui est même une aux ambiguïté. conseillers municipaux. Ouais, maintenant l'ambiguïté. Vous voyez. Ok. Donc, c'est la constitution, la loi a évolué. Elle a complété un vide juridique qui était là. Ok. Et c'est simple, comme pour dire tout pouvoir émane du peuple congolais. Donc, aux jours à venir, comprenons que Il n'y aura aucune institution. Non, Donc, seul à le ce stade, président, Il n'y aura aucune institution. seul le président Ouais, sera ouais, le monarque ouais, ouais. qui va Oh, gérer. oh, oui. Oh, ça sera maintenant une contradiction. Pourquoi? Parce que on est en train de reprocher Kabila d'avoir publié cette constitution pour n'avoir pas été voté par le peuple. Et Tshisekedi aussi ne sera plus voté. Parce qu'il n'aura plus la légitimité. Donc, il va publier cette constitution en vertu de la continuité des services publics de l'État qui est principe administratif. Donc, vous ne voyez pas qu'on est en train de tourner en rond. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Je tente, avec la permission du réalisateur, vous donner... Mais votre donner à émission chacun- nécessite quand même Exactement. 1, 2 ou 3 heures du temps. Exactement. Parce que Nous les devons, débats nous étaient devons pas réfléchir. Et là, nous entrons même dans des réflexions profondes. Voilà pourquoi à je fait. vous demande, lorsque vous voyez débat contradictoire, il faudrait rester. Parfois, il faut prendre des stylos et des papiers parce que la population posera des questions et nous allons vous le Mais poser. j'ai aimé la réflexion de mon co-débatteur. Une minute. Merci, maître. Vous chutons Ah oui, dans mes 2 minutes, 1 minute. Une minute. Une minute, Une minute. malheureusement, je Nous suis sommes à la fin de venu en l'émission. retard. Oui. Je pense que demain, il n'y aura pas de sit-in. C'est que moi, je peux demander aux opposants de s'organiser parce que nous traversons une période trop cruciale sur le plan sanitaire. Donc, ça ne sert à rien que d'amener les affaires d'autrui parce que moi, je sais qu'après l'ère des ordres qu'ils ont préparé demain, déjà la loi est votée, est passée. Je pense que dans les jours à venir, il y aura une équipe qui sera mise pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Donc, pour moi, je pense que nos frères de l'opposition puissent s'organiser comment est-ce qu'ils vont présenter un projet de société commun et puis comment est-ce qu'ils vont présenter un candidat commun dans les jours à venir. Très bien. Les élections référendums prochaines. se passera comment là-bas Nous sommes à pas l'est non, nous à y l'est de la arriverons. République. Non, Goma, nous- Bukavu. non, Ouais. sur la question Comment ça se passera de Goma, Ouais. que nos frères de Goma soient calmes Ouais, parce on nous que suit le là-bas, président Goma. Tshisekedi s'est bat pour instaurer l'autorité de l'État et je vous dis, Goma et Bukavu seront bel et bien entre nos mains et puis entre les mains de nos Très bien. parents. 30 secondes. Cher journaliste, moi personnellement, ça me fait mal lorsque nous débattions sur cette question en toute légèreté. Vous savez que les référendums que professeur Gaspard Ngonankoy veut nous amener, c'est un référendum d'autodétermination. Lorsque j'ai dit que le peuple qui va aller dans ces référendums, ça ne sera pas le peuple qui se retrouve dans l'article 5 de la Constitution, inscrit dans l'article 218 de la Constitution. Mon co-débatteur semblait me contredire. Or, il a complété ce que moi j'ai dit. Oui. Parce Donc que nous cette sommes souveraineté parce que- sera des côtés. La souveraineté du peuple. Parce que cette souveraineté-là dont on parle est tirée d'où? De la De la Constitution. Constitution, ok. Mais lorsque maintenant on veut mettre de côté cette Constitution-là, c'est-à-dire que le peuple qui va au référendum, ça ne sera pas le peuple qui se trouve dans cette Constitution. Donc ça sera un autre peuple. Voilà pourquoi si je suis en train de vous dire que M. Tshisekedi, Ouais, en 2005, Le- c'était quel peuple qui... Écoutez, Ouais. voilà. En 2005, oui. nous étions dans une longue transition. Ok. Parce que nous venions à l'époque d'une transition de 1990 jusqu'en 2005. Maintenant, il fallait démocratiser notre pays. Contrairement maintenant à ce contexte, nous avions déjà démocratisé le pays. C'est depuis 2006 que nous sommes dans la démocratisation du pays. Maintenant, M. Tshisekedi veut encore nous faire rentrer dans une transition pour rentrer dans la démocratisation du pays. Nous sommes en train de nous contredire. Très bien. Donc, Merci. que M. Tshisekedi sache que s'il veut la balkanisation du pays, parce que Ngondankoy, ou le Rwanda a compris peut-être que M. Tshisekedi est allé dans une diplomatie, et
Nanga est bloqué. Il faut maintenant balkaniser le pays par une loi. Merci. Goma et Bukavu ne vont pas voter cette loi-là. Parce que c'est dans les 30 jours qui suivent la promulgation de cette loi, il faut aller au référendum. Merci. Sylvain, 30 secondes. Mon très cher frère Didier, j'aimerais dire tout pouvoir émane du peuple. C'est là qui signifie que le peuple peut se prononcer sur toutes les matières, sur l'intangibilité de son pays, mais aussi son avenir. Oui. S'agissant de nos frères et sœurs qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui continuent à vivre dans la peur, dans la psychose, dans tout ce qui va avec, soyez sûrs et certains, les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous serez consultés de façon populaire pour les référendums. Très bien. Je pose la question aussi à Vital Kamere. Qu'est-ce qu'il pense du changement de la Constitution? Jean-Pierre Bemba également n'a pas encore parlé. Voici la question directe. Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe? Vous devriez en parler. Big dédicace à Élysée Odia, un débat équilibré que nous suivons sur la Constitution. Restez donc branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.